Bonjour à toutes et à tous. Non, à toutes. Donc, je m'appelle Perrine et j'ai fondé la structure ICO. Alors, j'essaie de gérer avec mes mains. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé devant un fichier Excel à ne pas savoir ce que vous faisiez là, pourquoi vous le faisiez. Je ne sais pas si ça parle à certaines, du coup. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation il y a 4 ans et je me suis dit que c'était plus possible. C'était le moment où je commençais à prendre conscience de l'importance de trier mes déchets, de consommer plus durable, plus responsable. Et je voyais que dans mon entreprise, ce n'était pas du tout le cas. Ces thématiques-là, elles n'entraient pas du tout dans les manières de fonctionner, voire même le contraire. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je reprenne mon parcours en main, mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Du coup, j'ai quand même essayé de proposer de monter un service développement durable dans une structure qui avait 10 000 collaborateurs. Du coup, je me disais qu'il y avait quand même un sacré potentiel. Bon, alors ça n'a pas fonctionné, notamment parce que je ne savais pas pourquoi je le faisais. Pour quelles raisons, c'était quoi qui m'intéressait dedans. Le développement durable, c'est quand même super large. Quelles étaient mes compétences, mes forces, c'est sur quoi je pouvais m'appuyer. Et puis comment, en fait, j'allais le faire. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, ça a été le déclic, ça a été le démarrage de mon questionnement. Et le démarrage d'une sacrée chouette aventure. Si je vous dis ça, c'est aussi que c'était le début du questionnement par rapport à ce qui faisait sens pour moi et par rapport à la planète. Et que j'ai réalisé que avant de changer le monde, entre guillemets, j'avais besoin de me reconnecter à moi, à ce qui me caractérisait, pourquoi je le faisais, plutôt que de raisonner en termes de job, de candidature, de changement de poste. Alors, oui, c'est inconfortable. Oui, c'est difficile, c'est parfois même épuisant de se poser des questions. Parce qu'on est dans le flou, parce qu'on ne sait pas vers où on va, on ne sait même parfois pas ce qu'on vaut, on a perdu confiance en soi, on peut se retrouver en pilote automatique. Je ne sais pas si ce que je vous dis, ça résonne pour vous, si vous êtes dans cette situation, ou si, peut-être l'épuisement professionnel, l'ennui au travail, ça vous parle. Mais voilà, ça peut être très difficile à vivre, c'est inconfortable. Par contre, bonne nouvelle, malgré tout, c'est positif parce que vous êtes en mouvement déjà. Ça peut paraître difficile à croire de se dire, se poser des questions, c'est hyper inconfortable, mais c'est une bonne nouvelle parce que vous avez décidé potentiellement d'arrêter de subir une situation qui ne vous convient plus. Vous avez envie de dire stop à cette situation. Et si vous êtes là, dans ce salon ou en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie de trouver une solution. Donc vous êtes déjà en mouvement. Si vous êtes là, c'est que donc vous vous posez une question, ou plusieurs, sur un éventuel changement professionnel, voire même personnel, forcément. Mais que vous n'avez pas forcément toutes les réponses, même si vous avez peut-être quelques idées déjà. Et que c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes plus en phase avec vos valeurs, vos envies, vos forces, vos talents, mais peut-être que d'ailleurs, vous ne les avez pas trop identifiés à ce jour. Pour moi, pour nous, en tout cas, chez ICO, c'est que clairement, il y a un besoin, alors d'autant plus avec le confinement, le Covid, il y a ce besoin criant d'alignement, de cohérence entre qui on est, nous-mêmes, et ce qu'on fait, en fait, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et en lien avec ce sentiment de se sentir utile, par rapport aussi dans le monde dans lequel on travaille, dans lequel on vit, qui bouge, le monde du travail, mais aussi la société, les enjeux de transition écologique, sociale et solidaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire que nos hobbies, ce qu'on met en place dans nos vies personnelles vont forcément devenir notre job, et inversement. Mais ça veut dire que c'est vraiment important, à un moment donné, pour nous, de se reconnecter à ce qui est important, ce qui est essentiel dans nos vies. Et aussi par rapport à notre équilibre. Parce qu'on est convaincu
en tout cas, que si on ne se questionne pas sur aussi l'équilibre de vie, entre notre vie personnelle et professionnelle, on ne peut pas porter un projet de manière viable et durable. Je vais prendre l'exemple de Violaine. Violaine, elle est revenue de 10 ans d'expérience en humanitaire. Elle est revenue en France et elle était un peu perdue justement en se disant qu'est-ce que je fais, vers où je vais. Du coup, elle avait un projet de créer une entreprise dans la permaculture. Et puis, elle s'est testée un peu dans les prémices de l'entrepreneuriat. Elle sentait que ça ne marchait pas en fait. Mais du coup, elle ne savait pas trop pourquoi. Du coup, elle a appris un job alimentaire. Et puis, pareil, elle se sentait pas... il y avait quelque chose qui bloquait en fait. Elle ne se sentait pas alignée. Du coup, elle a participé à un de nos parcours d'accompagnement. Et puis, à l'issue, elle y a vu plus clair. Elle s'est dit, finalement, en fait, mon job que je considère alimentaire, finalement, je m'y retrouve bien dans la façon de collaborer avec les personnes. C'est pas forcément, pour le moment, c'est quelque chose qui me passionne, mais en tout cas, je vais continuer, continuer à expérimenter tous mes accompagnements de permaculture, parce qu'elle avait repris un peu, justement, ses accompagnements pendant le parcours en se remettant en mouvement, en testant des choses. Et finalement, ça lui va bien cet équilibre. Et mon message là, c'est de dire que on nous a appris à cloisonner vraiment nos univers, pour la plupart professionnels et personnels, mais qu'on est une même et unique personne avec justement des vases communicants qui peuvent être soit évoluer entre nos vies personnelles et professionnelles. Alors, j'ai eu récemment quelqu'un au téléphone qui me dit « Perrine, je candidate dans l'économie sociale et solidaire », donc l'ESS, qu'on appelle dans le jargon l'ESS. Mais en fait, personne croit à ma candidature. Pourtant, je pense que mon CV il est plutôt intéressant. J'ai une bonne expérience en gestion de projets divers et variés. Mais j'aboutis pas dans ma recherche d'emploi. Du coup, je me pose des questions. Est-ce que finalement j'ai besoin de reprendre une recherche dans mes jobs précédents, revenir dans des univers classiques je suis un peu perdue. Qu'est-ce que je fais en fait? Et du coup, moi je l'ai questionné. Je me dis est-ce que vous savez ce que vous cherchez finalement dans l'ESS? Parce que c'est hyper large. C'est comme moi quand je disais je veux créer un service de développement durable, mais oui, c'est hyper large en fait. Du coup, qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait, sur quelle envie, quelles aspirations, quel domaine en fait vous touche, vous révolte, quelles compétences, forces vous voulez proposer, partager justement dans ce domaine-là. Parce que se sentir utile, en fait, ça peut très bien être travailler dans le zéro déchet, comme rester dans une entreprise classique et instaurer, proposer des modes de collaborer plus participatifs. Initier de l'innovation dans la conception de produits plus responsables. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi s'engager dans des associations. Il y a mille et une façons de s'engager dans le pro et dans le perso. Et en fait, moi je me suis retrouvée dans ce cas-là aussi, de voies toutes tracées où je n'avais jamais su ce que je voulais faire en fait. J'ai pas eu de vocation comme ma sœur qui à 7 ans savait qu'elle voulait être maîtresse, professeure des écoles. Et du coup, j'ai suivi des études généralistes. J'ai candidaté à un job en alternance et puis j'ai eu un CDI et puis opportunité en opportunité sans trop vraiment choisir. Jusqu'à ce fameux tableau Excel. Et vous connaissez la suite. Mon propos là, il est de dire que nous, on est convaincus qu'à un moment donné, avant de changer de secteur d'activité, de poste, se dire je vais élever des chefs dans le Larzac peut-être quand on en a vraiment marre, ou de changer le monde entre guillemets, on a besoin de revenir à un moment donné à soi, à faire le point sur soi, de se reconnecter à vraiment ses tripes en fait. Et c'est quelque chose qu'on nous a pas forcément appris. À l'école, dans nos parcours professionnels. Et c'est ce qui nous paraît vraiment important à un moment donné. De réinverser en fait, ce mode de pensée de
Bah bien sûr, en fait, on va tous se retrouver devant Internet à regarder post, ESS, développement durable, formation. Oui, mais en fait, finalement, pourquoi? Quoi? Comment? Et du coup, nous, le fil directeur de nos accompagnements, on l'oriente autour d'un outil, on appelle ça un outil, nous, parce que finalement, en Occident, c'est devenu un outil de développement personnel, mais l'ikigai, je ne sais pas si ça vous parle, I-K-I-G-A-I, ça veut dire raison d'être en japonais. Et du coup, en Occident, nous, on l'a transformé en un outil de développement personnel parce que c'est hyper intéressant, finalement, de voir que c'est 4 cercles. 4 cercles, donc 4 domaines où on va se questionner sur... Alors, se questionner sur, qu'est-ce qui nous anime, au fond? Qu'est-ce qu'on aime faire? Alors, je veux dire nos passions, si on en a, mais nos centres d'intérêt, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de passion à proprement dit, j'ai plein de centres d'intérêt. Le deuxième cercle, ça va être quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, nos talents. Ce sur quoi les personnes viennent nous chercher, nous demander conseil. Le troisième domaine, c'est ce dont le monde a besoin. Vraiment, les causes qui vous révoltent ou les domaines où vous avez vraiment envie de vous sentir utile. Le quatrième volet, c'est le modèle économique, forcément. À un moment donné, on vit dans une réalité économique et voilà, comment financièrement tout ça peut s'articuler. Et en fait, ces 4 volets, quand on a clarifié, identifié l'ensemble de ces 4 cercles, l'idée c'est de tendre vers le centre. Mais c'est la recherche de toute une vie, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça permet de clarifier ces prochaines étapes professionnelles et personnelles, qu'elles aient du sens pour soi et pour la transition écologique, sociale et solidaire qu'il est nécessaire de mettre en place. En tout cas, c'est notre conviction. Et l'intention, c'est bien sûr de clarifier un cap, une direction pour vos projets de vie pro-perso. Et maintenant, pour avancer, pour se lancer, je vous apprends rien, expérimenter. Mais en fait, c'est bien beau de le dire, mais voilà, le passage à l'action, c'est pas forcément facile. Quand on est dans ces réflexions, on peut se dire que la montagne de la transition, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, par où on commence? Eh bien, nous, on est convaincus que c'est par les petits pas, les micro-actions. Découper, en fait, justement, cette grosse montagne de la reconversion, de la transition, par plusieurs étapes, pour justement gagner en confiance, acquérir de nouvelles compétences, développer un réseau, et se dire, telle direction, j'y vais pas. Alors, quand je dis expérimenter, c'est alterner entre ces phases d'introspection, mieux se connaître, s'inspirer, et aussi expérimenter donc par l'action. Donc, ça peut être participer à des conférences comme aujourd'hui, des salons, des événements, participer à des stages, par exemple, je ne sais pas si c'est tout le domaine de l'agriculture qui vous intéresse, des stages de permaculture, de woofing, se connecter à des associations dans les centres d'intérêt qui vous intéressent, soit juste pour du réseau, soit pour expérimenter, proposer vos services. Ça peut être aussi se faire accompagner à un moment donné, si vous ressentez le besoin de clarifier, que ce soit en individuel, en collectif, cette question de qui suis-je et vers où je vais. Et surtout aussi de tester auprès de votre entourage, d'échanger avec votre entourage sur là où vous en êtes, ce dont vous avez besoin. Parce que la force d'un réseau, on ne le dit jamais assez, mais c'est hyper puissant en fait. On ne se rend pas compte qu'autour de nous, tous les gens ont des contacts dans divers domaines de vie. Tout ça, toujours dans l'objectif de se dire j'y vais pas. Et à Lyon, ce qui est hyper riche, en fait, c'est vraiment ce tissu local, territorial au niveau économie sociale et solidaire, comme tout ce qui est réflexion autour du collaboratif, du mieux faire, du mieux vivre ensemble. De l'écologie aussi individuelle et intérieure, l'écologie relationnelle. C'est pas que autour de la planète, en tout cas, les réflexions
à ce niveau-là, de notre côté. Du coup, je suis venue aujourd'hui vous porter 4 messages qui étaient donc 1. Le questionnement, c'est positif. Si vous êtes ici, c'est que déjà vous êtes en mouvement. 2. De décloisonner nos univers pro-perso, de pensée globale. 3. De réinverser nos modes de pensée, de partir de soi, de là où on en est, de qu'est-ce qui nous révolte, l'envie de s'engager, de se sentir utile, mais de soi, avant de raisonner CV, candidature. Et 4, d'expérimenter, d'alterner entre l'introspection et l'expérimentation. Et ce que je vous propose, c'est de commencer à passer à l'action dès maintenant et de prendre 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose pour noter, mais je propose 30 secondes avec vous-même pour vous dire, ok, on est mercredi 30 septembre, d'ici la fin de semaine, quelle petite action j'ai envie de mettre en place pour justement oser amorcer quelque chose dans justement ce cheminement. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas une énorme action qui vous semble insurmontable, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je mets en place comme petite action? Ça peut être solliciter quelqu'un, aller à tel ou tel événement, se renseigner, formation ou autre. Mais voilà, qu'est-ce que je mets en place pour justement avancer? Et ça peut être en lien avec la journée que vous avez passée aujourd'hui sur telle ou telle rencontre que vous avez faite. Donc je vous laisse 30 secondes pour écrire, parce que c'est important aussi d'écrire. C'est une invitation, vous faites bien comme vous voulez, mais en tout cas, je vous propose justement ce petit engagement avec vous-même pour avancer. Vraiment quelque chose de simple, accessible, mais où là vous dites, j'aimerais vraiment avancer sur ça, et avec une date, et je le fais. Je m'y engage avec moi-même. Du coup, ce que je vous propose avant de répondre aux questions-réponses, donc en tout cas, nous on a un stand en bas, mais bon, comme c'est la fin de journée, je ne sais pas si on pourra s'y retrouver, mais on organise une réunion de présentation le 14 octobre sur nos dispositifs d'accompagnement. Ce que je vous propose, c'est de vous connecter avec une personne que vous ne connaissez pas dans la salle. Donc, vous n'êtes pas trop éloigné, mais un petit peu, bon, en regardant les gestes barrières forcément. Mais voilà, de prendre 30 secondes l'une avec l'autre pour justement verbaliser cette action. Dire à la personne, moi je pense que c'est pas je pense, c'est je vais faire ça, je pense que je vais faire ça. Alors ça peut bouger, hein, mais voilà. L'idée c'est de se dire que peut-être on peut s'inspirer les unes avec les autres aussi, et que on se rende compte qu'on n'est pas les seuls à se poser des questions, et que c'est aussi en se connectant les uns aux autres qu'on avance. Donc je vous propose, pareil, je vous dis, quand inverser par exemple, quand ça fait 30 secondes, je vous propose d'inverser. Donc par 2. Si possible, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que ça peut être toujours sympa de repartir avec un contact. Et ceux qui sont devant la caméra, derrière leur ordinateur, réfléchissez à quelle personne avec qui vous pourriez échanger pour justement vous engager sur cette action. Alors, tac. Si vous êtes tout seul, mettez-vous à 3. Enfin, je sais pas si, rapprochez-vous, n'hésitez pas. Du coup, je vous laisse terminer votre phrase et inverser. De passer à la deuxième personne.
Je vous laisse terminer votre phrase. Et puis, je vais passer aux questions, s'il y en a. Alors, je sais que c'est toujours difficile de couper un échange, mais surtout profitez-en pour après prolonger l'échange après la conférence. S'il vous plaît. C'est ça que j'adore, c'est qu'une fois qu'on initie les échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas... Comment ? On va passer aux questions. Surtout, n'hésitez pas à après reconnecter avec la personne pour continuer vos échanges. Nous, on croit beaucoup justement à cette force du collectif et du coup, j'ai du mal à vous arrêter de parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qu'on aime beaucoup dans nos événements aussi, c'est justement créer des rencontres entre personnes qui ne se connaissent pas et qu'après ça nous dépasse et que peut-être que vous irez prendre un café ensemble. Alors, ne recommencez pas à parler parce que sinon je vais pas y arriver, s'il vous plaît. Merci en tout cas. Désolée, hein, c'est toujours difficile de vous couper. Moi, c'est un peu frustrant parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui commence et puis... Mais justement, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'après, vous pouvez justement continuer à parler. L'idée, c'est d'initier une conversation. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Ou quelles sont vos questions? J'ai coupé court à vos échanges. Alors... Mais c'est fait exprès, c'est que du coup, vous allez peut-être prolonger après. Oui. Alors, c'est vrai que généralement, moi, je prends le parti, en fait, quand j'interviens en conférence, de ne pas parler de ce qu'on fait, parce qu'en fait, pour moi, l'idée, c'est plus de parler justement des thématiques qu'on accompagne. Mais donc, nous, on est une structure qui a été créée il y a 3 ans, et qui accompagne les personnes qui sont en questionnement, justement, sur le sens, qu'est-ce qui fait sens pour soi, mais aussi sens par rapport à la planète, l'environnement dans lequel on évolue, transition écologique, sociale et solidaire. Donc on a des partenaires au niveau de ces enjeux-là. Après, du coup, donc on propose des parcours d'accompagnement collectifs, des ateliers collectifs, des événements inspirants. Et l'objectif, c'est à un moment donné de faire le point, le bilan, donc comme je disais, se reconnecter à soi, ce qui est important pour soi, avec des méthodes aussi pédagogiques pluridisciplinaires, qui font appel à du développement personnel, de l'intelligence collective, de l'intelligence émotionnelle, relationnelle et corporelle. L'idée étant qu'on considère qu'on a besoin, en fait, quand je dis un besoin d'alignement, c'est justement ça, c'est se connecter à la personne qu'on est en entier, au global, pro-perso et de manière globale. Donc, pour répondre à votre question, on a un module qui est justement spécifique sur le sens par rapport à la planète, la transition, quelle place j'ai envie de prendre. Et après, l'outil Ikigai, c'est le fil directeur de tous nos accompagnements. Donc, c'est une brique, mais en tout cas, dans les accompagnements qu'on a et dans les contacts qu'on donne, dans les emails inspirants, les micro-actions, à chaque fois, on va essayer de vous questionner sur ok, il y a plein de choses alternatives qui existent, donc vous ouvrez les antennes sur ce qui existe, que ce soit en nouvelle forme de travail, que ce soit en termes d'alternatives et dans l'ESS, mais pas que, en fait. C'est aussi de se dire que dans les univers classiques, on peut aussi initier des transitions dans ce domaine-là. Est-ce que ça répond à votre question? Et on ne forme pas des messiers en tant que tels à la transition écologique, c'est l'amont, pour clarifier. Est-ce que... Oui. Oui. Alors, donc, là, on a le 14 octobre qui est une réunion de présentation. Donc, dans cet événement, on a la présentation du parcours dans les grandes lignes, le témoignage de 2 personnes qui sont passées par le parcours et qui témoignent pas que du parcours en tant que tel, mais aussi de leur cheminement, de leur transition à elles, ou à eux, puisqu'il y a des hommes aussi. Et puis après, voilà, c'est question-réponse, et à un moment donné d'expérimenter ce que vous avez fait là, c'est de se connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont aussi en questionnement. Donc ça, c'est le 14 octobre. Après, on a 2 démarrages de parcours, un à l'Arbrel le 12 octobre, parce qu'on a une antenne dans l'Ouest lyonnais,
Et à Lyon, donc là, on vient de démarrer une session la semaine dernière, et donc la prochaine, c'est le 18 novembre. Voilà, et puis après, il y a d'autres ateliers. Donc là, il y a un cycle Ikigai qui démarre ce soir qui est complet, donc le prochain est en décembre. Et des ateliers ponctuels sur tout ce qui est talent et aussi de nouveaux modes de travail qui sont en novembre et ceux-là, ils sont en ligne. Et on va voir pour organiser d'autres événements côté inspirant avec une communauté qui s'appelle Même pas peur. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on organise des événements qui s'appellent Même pas peur, et du coup sur des thématiques inspirantes, nouveaux modes de travail, de collaboration, transition écologique, comment je prends ma place, et avec des tables rondes, etc. Voilà. Ok. Et autrement, sur notre page Facebook, on a si vous n'êtes pas disponible le 14 octobre, on a un replay d'une réunion de présentation qu'on avait fait pendant le confinement. Donc je pense que... Ah bah non, c'était en mai ou en juillet, donc ça doit être après, juste après, qui est disponible, voilà, si vous voulez regarder, avec le témoignage de Lauriane à la fin, qui avait participé à nos parcours. Est-ce qu'il y a une dernière question? On me dit qu'il reste 1 minute. Donc, oui. Alors non, on est là qu'aujourd'hui. Après, du coup, il y a ces rendez-vous-là. Et puis autrement, on propose aussi des rendez-vous par téléphone de 20 minutes pour échanger sur votre situation et voir si, par rapport à vos besoins, nos dispositifs peuvent matcher ou pas, et vous orienter, si besoin, vers d'autres structures. Donc, il y a un formulaire en bas de la page accompagnement sur ça, si jamais vous voulez qu'on échange plus tard. Sinon, il y a le stand aussi. Il reste 1 demi-heure pour échanger à peu près. Le site, de toute façon, c'est ico.fr. Voilà. Et puis, oui, sur le site professionnel, tout à fait. Ouais. Le dernier mot de la fin, ou la dernière question, attention. Est-ce qu'il y en a une? Non? Ok, en tout cas, merci à vous pour votre attention. Et puis surtout, si vous avez envie de prolonger l'échange, je serais ravie de voir justement que je vous ai coupé, parce que justement, ça veut dire que vous avez des choses à vous dire. N'hésitez pas à prolonger, à prendre vos numéros, et puis à profiter de partager vos contacts, vos réflexions. Bon salon à vous et bonne soirée. Merci.